Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Parenthèses. Alors, je sais que j'avais dit que c'était fini, mais j'ai parfois des questions sur différents sujets et ce format est parfait pour y répondre. Je vous en proposerai donc de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs s'il y a des sujets qui vous intéressent et si je peux, je vous fais une vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose 10 minutes sur l'alimentation selon les saisons. Nous avons déjà consacré 3 vidéos à la diététique chinoise. Nous avons parlé de la nature des aliments, qui correspond à la capacité qu'ils ont à générer du froid ou de la chaleur dans le corps. Nous avons parlé de saveurs, chacune ayant une action spécifique sur le qi. Et nous avons aussi parlé du tropisme d'un aliment, c'est-à-dire qu'il aura une action plus spécifique sur un ou plusieurs organes. Voici un résumé express de ce que nous avons vu dans la première vidéo, parce que ces notions sont nécessaires pour le sujet d'aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur la diététique chinoise, je vous mets les liens là-haut et dans la description. Pour introduire le thème d'aujourd'hui, je vais aussi vous reparler des saisons. Parce que dans la pensée chinoise, on estime que les solstices et les équinoxes ne représentent pas le début de la saison, mais le point culminant est donc plutôt le milieu de la saison. Et savez-vous que les saisons en médecine chinoise correspondaient aussi aux éléments et aux organes? Alors si vous voulez en savoir plus, je vous mets aussi le lien vers la vidéo sur les 5 mouvements. Mais juste pour que vous les connaissiez, je vais vous les citer. Le printemps correspond à l'énergie du bois et aux organes foie et vésicule biliaire. L'été correspond à l'énergie du feu et aux organes cœur et intestin grêle. L'automne correspond à l'énergie du métal et aux organes poumons et gros intestin. L'hiver correspond à l'énergie de l'eau et aux organes reins et vessie. Et on parle des 5 mouvements car il y a 5 éléments aussi en médecine chinoise, ainsi que 5 saisons. Donc l'intersaison correspond à l'énergie de la terre et aux organes rate et estomac. Donc l'intersaison, comme son nom l'indique, est une période entre les saisons. Il y a donc 4 périodes d'intersaison, et celle qui se situe entre l'été et l'automne est un petit peu plus marquée que les autres. Voyons donc maintenant l'alimentation saison par saison. Au printemps, on va chercher à accompagner le mouvement de montée et d'extériorisation du qi. Comme le printemps est associé au foie, les pathologies de cet organe se manifesteront particulièrement à cette période. Comme le qi du foie peut avoir tendance à stagner, on va favoriser la libre circulation du qi du foie et on va également protéger la rate et l'estomac qui pourraient être affaiblis par le foie. Alors là, on rentre dans des notions un petit peu plus complexes de médecine chinoise et si vous souhaitez un peu mieux comprendre, je vous mets dans la description le lien pour vous inscrire à l'initiation gratuite. Si vous n'avez pas de notion de médecine chinoise, ça va quand même vous permettre de mieux comprendre cette vidéo. Alors, en pratique, ça consiste en quoi? On va éviter de manger trop parce que ça pourrait affaiblir la rate et l'estomac. On va favoriser les jeunes pousses et les légumes nouveaux afin de suivre le mouvement du printemps. On peut consommer un peu de saveur acide pour nourrir le foie, de la saveur douce pour relâcher le foie et renforcer la rate et l'estomac. Et un petit peu de piquant, mais attention sans excès, pour activer le qi et favoriser le mouvement d'extériorisation. La cuisson au wok est intéressante en cette saison. Elle va permettre de saisir les aliments en surface tout en les gardant presque crus à l'intérieur. Ça rendra les aliments plus digestes tout en protégeant le tsing. Ensuite, quelle alimentation privilégier en été? Ce qui caractérise l'été, c'est la chaleur, parce que c'est la période où le yang est à son maximum et les cultures sont florissantes. Il faut rafraîchir la chaleur tout en protégeant le yang pour se préparer quand même aux saisons plus froides qui vont suivre. Les recommandations seront donc de boire beaucoup, car avec la transpiration, on perd des liquides, et ça pourrait blesser le sang. L'été, le qi est plus en surface, c'est pour cette raison qu'on a souvent moins faim d'ailleurs. Il faut donc s'écouter et éviter de manger trop en quantité et favoriser plutôt une alimentation facile à digérer. Généralement diététique, on vous déconseille de manger cru, car ça demande beaucoup de travail à la rate. S'il y a une période où vous pouvez un petit peu vous le permettre, c'est bien l'été. Mais il ne faut pas non plus en abuser, on ne mange pas que des crudités, ok?
Et si, comme beaucoup, vous aimez les salades composées en été, pensez à introduire des aliments cuits comme des céréales, de la viande ou du tofu, et pourquoi pas des légumes cuits comme des courgettes grillées par exemple. C'est aussi la période où on peut consommer des aliments de nature fraîche et un petit peu de nature froide, mais sans excès toujours. Et concernant les saveurs, on va privilégier l'amer pour rafraîchir, l'acide pour conserver le yin, un peu de salé pour conserver les liquides, et un peu de saveur douce pour soutenir l'organisme et le système digestif. Et notez qu'il est intéressant d'associer les saveurs acides et douces car ça permettra de générer les liquides. Donc au final, il n'y a que le piquant qu'on évitera et on pourra remplacer les épices par des herbes aromatiques fraîches. Si le printemps était la saison de transition entre le yin de l'hiver et le yang de l'été, l'automne, quant à lui, va faire la transition entre le yang de l'été et le yin de l'hiver. Donc le yang décroît, et d'ailleurs les jours diminuent, les températures baissent, les graines tombent au sol pour être mises en réserve. Le qi, qui était plus en surface durant l'été, va progressivement se rassembler vers l'intérieur. En médecine chinoise, on estime que la sécheresse est le climat dominant en automne, et il va toucher en priorité l'énergie du poumon et celle du gros intestin. On va alors chercher à favoriser les liquides et on va nourrir le yin. Donc dans cette saison, on va privilégier des soupes, des thés, les jus, les légumes et les fruits frais, ainsi que les laitages qui vont aider à nourrir le yin. Et on va choisir plutôt des cuissons à l'étouffée, en papillote ou à la vapeur. On va diminuer progressivement les crudités et la nature froide, mais rappelez-vous que l'automne commence plus tôt dans le calendrier chinois. Et si on se réfère au Bazi, il commence vers le 8 août, donc la chaleur elle est encore très présente. Donc c'est pour cette raison qu'on fait ça progressivement et on va aussi petit à petit consommer plus de nature tiède. La saveur piquante correspond au mouvement du métal et à l'automne. On va donc en consommer pour renforcer le qi du poumon. Mais attention, il faut toujours rester mesuré. Donc si on en consomme trop, bien sûr, ça aura un effet contraire. On peut consommer aussi un peu de saveur amère et acide. Et pour soutenir la rate et l'estomac, on va pouvoir aussi privilégier la saveur douce. Et comme on vient de le voir plus tôt, les saveurs acides et douces, lorsqu'elles sont combinées, génèrent les liquides, donc elles seront intéressantes pour lutter contre la sécheresse. Et donc l'hiver, qui correspond au yin à son maximum, c'est la saison du repos, de la pause, les graines sont mises en réserve jusqu'au printemps, certains animaux hibernent, les journées sont plus courtes et bien sûr il fait froid. Le qi a vraiment ce mouvement de rentrer vers la profondeur et dans le corps, c'est aussi le cas. En hiver, il faut tonifier l'énergie et réchauffer le yang, et en particulier le qi et le yang des reins, qui représentent l'organe associé à l'hiver. Il faut aussi renforcer la rate et l'estomac, puisque ce sont eux qui permettent de produire du qi et du sang, ainsi que du tsing acquis. Et si la notion de tsing ne vous parle pas, je vous mets aussi le lien vers la vidéo sur le sujet. Il faut tout de même aussi nourrir un petit peu le yin. Donc concrètement, on va favoriser les aliments de nature neutre et tiède, et vous pouvez aussi penser à rajouter des condiments de nature chaude. La saveur douce est tonifiante et va renforcer la rate. Un peu de saveur salée renforcera les reins puisque c'est la saveur associée à cet organe. Mais attention, ça ne veut pas dire mettre plus de sel dans vos préparations. La diététique chinoise, c'est plus subtil que ça. On parle bien d'aliments de nature salée, comme les fruits de mer par exemple. On peut aussi consommer des saveurs amères et acides, mais en petite quantité. Par contre, en hiver, on évitera le piquant qui sera trop dispersant, sauf si vous venez d'attraper un rhume. Dans ce cas, ça sera très intéressant pour expulser le pathogène. Ça, c'est juste une parenthèse. Et enfin, on va préférer des cuissons un peu plus longues pour apporter du yang aux aliments, comme la cuisson à l'étouffée par exemple. Voilà, dans les grandes lignes, ce que je peux vous dire sur la diététique chinoise selon les saisons. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir posé la question parce que ça permet vraiment de voir les transformations et comment un aliment peut être favorable à un moment donné, mais beaucoup moins à un autre moment. Après, on va aussi adapter en fonction des particularités de chacun, bien entendu. On m'a aussi demandé de faire des vidéos de recettes, comme des gruaux par exemple. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et dans ce cas-là, je vous préparerai ça.
Et je ne peux pas conclure ma vidéo sans vous citer le livre de Josette Chaplet, À la découverte de la diététique chinoise. Ça a été mon enseignante et vous retrouverez dans cet ouvrage tout ce que je vous raconte et bien plus encore. Bon là je pense que j'ai dû dépasser les 5 minutes mais il y avait pas mal de choses à dire. Allez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.